J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Notre cher gouvernement, dans son souci de mettre les gens au travail, d'avoir de nombreux travailleurs, de disponibles, il va être tenté, bien sûr, de limiter la définition des nombres des personnes fragiles. Les personnes fragiles, ceux qui ont eu certaines maladies, ceux qui sont vieux ou ceux qui sont trop gros. Eh bien alors les gros par exemple, les gros, hop, valables pour le travail, ne sont pas valables pour le travail que les personnes âgées qui n'étaient pas des contributeurs, les personnes âgées, ceux qui sont déjà retirés de toute vie économique, toutes les personnes âgées, eh bien dans ce cas-là, on peut les sortir. On peut leur dire, restez chez vous. Soyez confinés pendant des mois et des mois et des mois, peut-être. Le temps qu'on trouve un vaccin. Peut-être, si on trouve un vaccin. Parce que contre le sida, on n'en a toujours pas. Donc, restez chez vous, les personnes âgées. Et puis les travailleurs, même ceux qui sont un petit peu gros, même ceux qui sont un peu malades, même ceux qui sont trop fumeurs. Ah, bah dans ce cas-là, vous serez peut-être pas assez fragile. Vous allez pouvoir venir travailler. Bien sûr, les risques seront plus élevés pour vous de mourir, mais ça, du moment que vous ayez bien travaillé avant, ce ne sera pas très grave pour le gouvernement, on dirait. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Les personnes fragiles, les personnes atteintes de pathologies chroniques, diabétiques, insuffisants rénaux, immunodéprimés et les personnes âgées. Nous avons une population fragile médicalement en France, c'est-à-dire susceptible de faire une forme grave de Covid, qui est loin d'être négligeable. Si on compte les personnes de plus de 70 ans, si on compte les personnes qui ont des polypathologies, qui sont en affection de longue durée, qui ont des insuffisances respiratoires, cardiaques, des insuffisants rénaux, les dialysés, et enfin les sujets jeunes qui ont une obésité, car vous savez qu'il y a également des formes graves chez les sujets jeunes obèses, eh bien tout ce monde-là fait environ 17 millions de personnes. Nous l'avons toujours dit, le public des EHPAD, les personnes âgées, sont les personnes les plus fragiles. Il y a 1 300 000 personnes âgées, isolées chez elles, qui sont fragiles physiquement et qui sont fragiles psychologiquement. Parmi les malades en réanimation, parmi les personnes qui décèdent, la plupart d'entre elles sont des personnes qui sont âgées, qui sont fragiles, qui sont porteuses de ce qu'on appelle des comorbidités, des maladies chroniques, respiratoires, cardiaques, qui les rendent plus fragiles encore face à l'agression par le coronavirus. Ce sont ces personnes-là qui sont majoritaires dans nos hôpitaux aujourd'hui. D'ici à 1 mois, nous espérons véritablement être en mesure de lever le confinement tout en continuant de protéger dans les meilleures conditions possibles les personnes les plus fragiles de notre pays. Quelle population nous allons avoir devant nous quand nous allons sortir du confinement? Eh bien, on peut, de façon extrêmement schématique, diviser la France en 3 parties. Premièrement, les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave. Ça va rester. Ce sont les personnes les plus d'un certain âge, disons, dans lesquelles d'ailleurs je suis. C'est donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc., enfin les ALD. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Et puis le professeur Delfraissy a dit ce matin aussi qu'il y avait environ 18 millions de Français à risque. Le gouvernement confirme-t-il ce chiffre? Nous avons toujours, et souvenez-vous, lorsque le confinement a été progressivement installé, il a été d'abord question des personnes qui avaient au-delà d'un certain âge ou qui étaient dans un état de fragilité qui faisait qu'on leur a conseillé, avant même de demander à tous les Français de le faire, de rester chez elles et de se préserver. Nous n'aurons que cette ligne de conduite, c'est-à-dire protéger les plus fragiles vis-à-vis du virus. Mais il ne s'agit pas
je vous le dis, d'imposer pour imposer des mesures dont je sais très bien qu'elles sont des contraintes qui peuvent être très lourdes au quotidien et dans la durée. Le professeur Delfrécy a dit ce matin aussi qu'il y avait environ 18 millions de Français à risque. Le gouvernement confirme-t-il ce chiffre? Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps.